Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Moi, j'ai une autre théorie. Mais c'est une théorie, puis je trouve ça intéressant. Mais ma théorie du jour... Marc Boilard. Complètement. Avant de parler à Marc, Sébastien, tu as un petit vox pop à nous faire entendre concernant la démission de M. Legault. On écoute ça. Êtes-vous d'accord avec sa décision? Mais je tombe à terre, j'en reviens pas. Qu'est-ce qui se passe? François Legault a annoncé sa démission. Êtes-vous d'accord avec sa décision? Marc Boilard, alors écoute, c'est pas le premier chef qui démissionne, le Marc, là. Non, exact. Écoute, c'est ça que je veux te parler, c'est assez intéressant. Je vais te parler de 3 démissions qui ont eu lieu, qui sont spectaculaires, qui ont passé, qui sont maintenant gravées dans l'histoire. En 1974, Richard Nixon. Richard Nixon est encore à ce jour le seul président américain qui a démissionné, Richard. C'est jamais arrivé. Faut pas se tromper, Biden avait dit « je me représente pas », c'est pas pareil. Après ça, il y a quelque chose qui est fascinant. Charles de Gaulle. En 1969, Charles de Gaulle avait initié un référendum qui portait sur des questions un peu techniques, genre la réforme du Sénat, des patentes de même. Mais ça s'était transformé en référendum sur lui. C'est-à-dire que est-ce que la population, au final, était pour ou contre Charles de Gaulle? Il l'a perdu, il a sacré son camp. Ça a été comme « ah ouais, ciao, bye, bang ». Et ce que ça illustre, que je trouve, puis on le vit aujourd'hui avec François Legault, parce que le grand thème de la journée, c'est démission, c'est que c'est très rare les deuxièmes mandats qui finissent en pleine gloire, même si tu te fais battre. Tu remarqueras. Écoute, Charles de Gaulle, là, si tu suis la politique française, tout le monde se réclame gaulliste, tout le monde est Charles de Gaulle, à droite, à gauche, dans le milieu, et pourtant, il est parti quasiment avec un coup de pied dans le cul du peuple. Tu sais, c'est quand même très intéressant. Puis ça ne t'aura pas échappé qu'au municipal, c'est le contraire. Encore là, vois-tu, Valérie Plante a dit « je ne me représente pas ». Les chances étaient qu'elle se ferait réélire. Régis Labaume, 17 ans à Québec. Alors, pour des raisons obscures, au municipal, tant que tu te représentes, la tendance, c'est que tu gagnes. Puis quand tu fais 2 mandats au fédéral ou au provincial, règle générale, c'est comme ça nous a fait plaisir, puis tu finis en disgrâce. Écoute, Macron, il est à peu près dans les chiffres de la CAQ. Le taux de popularité de Macron, il est à peu près à 11-12 %, Richard. Écoute, dans les années 70, il y avait le futurologue Alvin Toffler qui avait sorti un livre qui s'appelait Le choc du futur. Puis il parlait de l'avenir. Tu te souviens du choc du futur? Ça a été un énorme best-seller. Je l'ai lu d'ailleurs, je l'avais dans ma bibliothèque. Ouais. Il dit plus tard, tout va être jetable. Les briquets vont être jetables. On va être dans le jetable. Écoute, je trouve que c'est ça. Là, les gouvernements sont jetables, puis ils sont jetables vite. Comme tu dis, là, ils font un mandat, puis après ça, au deuxième mandat, on est déjà écœuré. On se tanne vite. C'est l'enfer. C'est hallucinant. Puis en plus, c'est que le citoyen, règle générale, du moins ici, il est un peu pris en otage. C'est-à-dire que sa seule implication, c'est une fois aux 4 ans de mettre un X. Puis après ça, c'est comme c'est terminé. Tu peux chialer ses lignes ouvertes, tu peux chialer sur Facebook, mais au final, c'est la personne qui a été élue. Et savais-tu qu'ailleurs dans le monde, il y a une solution à ça? Ça s'appelle le mandat révocatoire. Ça existe dans quelques pays de l'Est. Alors, le mandat révocatoire, écoute bien, la mécanique, dans le fond, est hyper simple. C'est qu'au lieu de dire on se revoit dans 4 ans, puis peut-être que le gars, quand les sondages vont montrer qu'il n'y a plus personne de son bord, il va finir comme François Legault, dire ouais, je pense que je suis en train vraiment de nuire au futur de mon parti, ou en tout cas, à tout le moins pour la prochaine élection. Bien, il y a une règle qui dit que si tu as, par exemple, 100 000 signatures pour dire on t'a élu, mais on pense que ça ne marche pas, tu n'es pas en train de livrer ce qu'on s'attendait, 100 000 signatures égale un référendum. Tu t'en vas à un référendum, puis là, les gens s'en vont dire, comprends-tu, c'est pas juste un petit sondage, puis parce que moi, je déteste l'idée de naviguer au sondage, puis comme ça, puis de dire, le vent s'en va vers là, on va changer nos politiques. En même temps, je trouve ça un petit peu déplorable que c'est une fois aux 4 ans qu'on a droitisté, puis le reste, on ferme nos gueules, puis on regarde aller le cirque. Ben, moi, je trouve que c'est une excellente idée qui existe ailleurs. Ça existe même, Richard, aux États-Unis, mais au niveau local. C'est-à-dire que seul mandat révocatoire au municipal, ça existe aux États-Unis. Par contre, c'est jamais appliqué vraiment ni au fédéral ni pour les États. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu n'es pas pris en otage avec ton X que tu as fait il y a 4 ans. Effectivement, s'il y a 100 000, par exemple, 100 000 signatures, pouf, automatiquement référendum. Et là, tout le monde peut comme retourner aux urnes, dans le fond, en disant « Écoute, on te regarde aller, puis c'est pas pour ça qu'on a voté. »
Et à boire, Stéphanie? Ben, je veux pas faire de la psychopop, mais je vais le faire pendant 5 secondes quand même. Tu sais, on entend souvent que l'amour dure 7 ans. Oui. Puis là, tu sais, je me dis, là, c'est ça la durée du mandat de la CAQ. Fait que tu sais, je me dis, est-ce que l'humain a pas ce cycle-là, qu'après un certain temps, peu importe si tu as des bons coups ou des mauvais coups, il y a comme cette période-là où ça passe ou ça casse. Tu sais, puis que finalement, autour de ça, 7-8 ans, ben, à un moment donné, on se tanne un peu, tu sais. Ben peut-être, puis on se tanne de plus en plus rapidement, Marc. Oh, ben, ça, c'est de un dans tout, tu as entièrement raison. Puis l'autre affaire, c'est que ça ramène aussi la question de savoir, si tu assez un mandat de 4 ans, un mandat de 7 ans en France, ici c'est 4, si tu assez, tu peux-tu vraiment dire, OK, on va installer nos affaires, puis finalement, le prochain coup, on va... Puis là, tout à coup, ça se met à crier, les sondages sont pas bons, on retourne encore dans une espèce de manivelle. Puis rappelle-toi, Richard, on en a déjà parlé, quand tout à coup, les sondages sortent, qui aujourd'hui oserait dire, attends un peu, j'ai fait une analyse pragmatique, la CAQ, je pense encore que ça a de l'allure. T'es sûr de perdre. Parce que les sondages, je te dis, t'es tout seul dans ton camp, tu sais. Écoute, Stéphanie et Marc, j'ai écouté une série. C'est le créateur de Yellowstone, OK? Taylor Sheridan, il a écrit une série qui s'appelle Landman, qui se passe dans le milieu des puits de pétrole. Ils sont rendus à la 2e saison. La première saison était écœurante. Je regarde ça avec Sophie. On dit « Wow, c'est tellement bon! » On a tellement hâte à la 2e saison. La 2e saison, c'est une des pires affaires que j'ai vues dans l'histoire de la télévision. Voyons. C'est tellement pourri, là. Et là, tu dis « Tabarnouche! » Comment tu peux passer Non, de mais c'est l'extrême à vraiment... l'autre? C'est un peu ça, la CAQ. Le premier mandat, la première saison, c'était « Maudit que c'est bon! » On a hâte que la 2e saison arrive, puis la 2e saison est arrivée, le 2e mandat, puis on a dit boy, hein? Alors, j'aimerais quand même, parfait, je vais te rajouter quelque chose à ça. C'est que, je t'en ai peut-être déjà parlé, mais je pense qu'il y a une tendance qui a eu lieu ici comme en France à dire je suis ni de droite ni de gauche, je suis de derrière et de devant, j'administre d'abord et avant. Non, mais pour vrai, Charles. Parce que qui? Alors, je vous pose une question, OK, par rapport à la CAQ. Non, mais je pense que c'est plus névralgique que tu le penses. Qui se promène avec un T-shirt de la CAQ depuis 8 ans? Qui a un drapeau de la CAQ sur son balcon? Non, je vous pose la question pour vous. La réponse, c'est qu'on a... Mais c'est quoi, Marc, mais c'est bon ce que tu dis, parce qu'on dirait qu'on a voté la CAQ parce qu'on était tanné des autres. Okay. Fait qu'on disait, ça va être moins pire. C'est pour ça, c'est pas par une vague d'amour. On a dit ça va être moins pire. Complètement. Quand je vous fais ça, là, c'est drôle, là, j'avoue, mais la réalité, c'est qu'il y a un fond de vérité à ça, qui est que on est élus comme des administrateurs de condos. Comprends-tu? C'est comme si la CAQ, on s'est dit, moi, je paye mon hydro, je paye Vidéotron, je vote pour la CAQ. Ça a été ça, le réflexe. Exactement. C'est ça que ça donne. Mais j'ai dans la tête qui a un drapeau de la CAQ sur son balcon. Personne. Puis ils sont rentrés majoritaires à côté. Tu vois bien que c'est révélateur. La sociologie de ça est fascinante. Ben oui. Merci beaucoup, Marc Boilard, qui nous a avoué qu'il était par devant et par derrière. Merci. Eh oui. Salut, à demain. 300. Mais je tombe à terre.